Donnons maintenant la requête qui exprime le prix total des photos de chaque auteur. Donc, le prix total des photos de chaque auteur, c'est-à-dire qu'il va falloir associer les auteurs avec leurs photos, donc faire une ou plusieurs jointures, on retournera au diagramme de classe juste après, et puis faire ensuite des groupes par auteur, et nous donner, appliquer pour chacun des groupes la fonction qui va calculer le prix total des photos, donc qui va faire la somme, donc c'est somme, SUM, de tous ces prix. Alors si on revient au diagramme de classe, alors on va faire une petite rotation. Comme ceci. Donc on va associer les auteurs avec leurs photos. Le prix est ici. Je peux faire un petit zoom tant que j'y suis. Donc le prix est ici. Du coup, pour faire la jointure entre auteur et photo, il faut passer par la table takes. Il faut faire une jointure sur la clé primaire de auteur qui est composée de name et de date of birth, et sur les attributs correspondant name et date of birth dans takes. Et ensuite, pour faire la jointure entre texte et photo, il faut joindre l'attribut catalogue n de texte avec catalogue n de photo. Donc on va avoir deux jointures à faire. Alors faisons déjà cette première partie de la requête, c'est-à-dire la jointure entre les tables auteur et photo. Alors on va faire un select. Pour l'instant c'est pas ce qu'on met dans le select, on peut mettre étoile. Comme ça on est sûr qu'on aura tout. From auteur, virgule, photo. Et puis on a besoin aussi de la table takes. Donc from auteur, takes, photo. On peut les mettre dans le désordre, peu importe. Et dans le where, comme on a l'habitude de faire, on va mettre les conditions de jointure. Donc les conditions de jointure sont author.name, author.date of birth égale text.name, text.date of birth. Donc on met ça entre parenthèses. author.name, author.date of birth doit être égal à text.name. On peut profiter de l'interface de l'autocomplétion du workbench pour remplir notre condition de jointure. Voilà. Ensuite, il va falloir faire la jointure entre text et photo. Là, c'est plus simple. Il y a un seul attribut dans la clé primaire, donc c'est catalogue n. Donc, text.catalogue n doit être égal à photo catalogue n. Et puis on peut déjà exécuter cette requête là, voir si notre jointure fonctionne. Alors apparemment oui, la jointure fonctionne. On a bien voyons voilà, on a bien ça me paraît, oui c'est ça, on a bien tout ce qu'il faut. En fait là j'allais dire la table est grande, mais en fait c'est normal puisqu'on a d'abord toute la partie auteur, de name jusqu'à country. Après, on a la partie text qui va de date of birth à history. Donc date of birth, name, date taken, history. Et enfin, la partie photo qui part de catalogue n et qui va jusqu'à la colonne price. Donc on a une grande table ici. Et bien maintenant, une fois qu'on a cette table qui associe chacun des auteurs avec ces photos, on va faire des groupes. On va faire un groupe by. On a dit qu'il fallait compter la somme des prix des photos de chaque auteur, donc il faut grouper par auteur. Donc on pourrait faire un groupe by author.name par exemple. On peut faire aussi un groupe by author.name date de naissance. Ça, c'est si on veut s'assurer que on ne mélange pas des auteurs qui auraient exactement le même nom, dans la même catégorie. On ne les prendrait pas pour un seul auteur. On pourrait
faisons d'abord un group by author.name, comme ceci. Là, je ne mets rien exprès pour vous montrer que, comme d'habitude, le group by va sélectionner, puisqu'il n'a pas d'informations supplémentaires, va sélectionner la première ligne de chacun des auteurs. Donc, voyons si ça marche. Voilà. Donc, on voit bien qu'on a une ligne par auteur. Du coup, alors je vais vous montrer aussi comment on peut faire avec plusieurs attributs. Si on veut faire un group by, si on veut faire des groupes non plus selon toutes les valeurs d'une colonne, mais selon tous les couples de valeurs pour deux colonnes, et puis on peut généraliser à plus que deux colonnes. Donc par exemple, on pourrait mettre author.dateofbirth ici. Donc j'exécute ma requête. Alors, pardon, j'ai pas respecté la syntaxe qui allait bien. Voilà, j'ai mis des parenthèses alors qu'il ne fallait pas en mettre. Donc là, en fait, on fait un premier regroupement par nom, puis un deuxième regroupement par date de naissance. Pour bien illustrer la différence au niveau des groupes, je vais rajouter dans la table photo dans la table auteur, pardon, un auteur qui aura la même date de naissance que Alfred Stieglitz, par exemple. Donc, je vais utiliser l'insertion qui nous est fournie par le Workbench, donc Insert Statement. Alors la date de naissance, je vais donc ça sera 1864-01-01. Ah, pardon, j'ai inséré dans photo, il fallait que j'insère dans auteur. Donc Insert Statement, voilà, date de naissance ici. C'était donc 1864-01-01. Donc, entre guillemets, 864-01-01. Je vais refaire un petit affichage pour bien vérifier que c'est la bonne date. Ok. Je vais rajouter un nom bidon, donc truc. Je vais ajouter qu'il est American. Et tout le reste, je vais laisser, je vais pas renseigner le reste. Donc les 4 derniers attributs ne seront pas renseignés. Je vais quand même vérifier pour voir si j'ai le droit. Donc voilà, les 4 derniers attributs sont nullable, c'est-à-dire qu'on peut mettre absence de valeur dans ces 4 attributs. Donc j'ai le droit de ne pas les renseigner. Et je supprime les 4 attributs. Je vérifie vite fait ma requête. Donc, comment cela? Insert into Shuttershop auteur. Le nom, la date de naissance, la nationalité. Voilà. Donc, ça devrait fonctionner. Voilà, ça marche. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter une photo, quoique non, parce que dans la table photo, on a plein de photos qui ne servent pas, donc je vais en réutiliser une pour la relier avec cet auteur. Donc par exemple, la photo numéro 30 de catalogue, le numéro catalogue N, là elle correspond a priori à personne, ou même à la photo 35. Prenons la photo 35, et on va l'associer à l'auteur truc en modifiant la table takes. Donc on va regarder dans la table takes qui fait donc le lien entre auteur et photo. On est obligé de renseigner le numéro de catalogue, donc ça sera la photo 35, la date de naissance c'est le 1er janvier 1864 et le nom c'est truc. Et les 2 derniers attributs, on n'est pas obligé de donner de valeur. Donc on va ajouter tout ça dans la table takes. Voilà. Donc dans catalogue N, je vais mettre la valeur
35. Dans Date of Birth, je vais mettre 1864-01-01. Et dans le name, je vais mettre truc. Voilà. On insère... Ah, il y a une petite erreur. Oui, j'ai oublié la virgule. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, si je reviens... où est-ce qu'elle était ma requête? Ah, voilà, elle était par ici. Donc si je reviens... j'ai perdu ma précédente requête. Bon, c'est pas grave, je vais la refaire. Donc la requête, c'était la jointure, on faisait un select étoile from auteur, takes et photo. Et je vous rappelle qu'on avait deux jointures à faire, from auteur.name virgule auteur.date of birth. Voilà, et ça doit être égal à takes.name virgule takes.date of birth. Ça, c'était pour la première condition. Et la deuxième condition de jointure, c'était takes.catalogen égale photo.catalogen. Donc, on va à nouveau exécuter cette requête-là. On va vérifier que truc est bien associé à son image. Voilà, truc est bien là, et il est bien associé à l'image numéro 35. Et maintenant, on va faire un group by la date de naissance. Group by date of birth. Donc là, on associe les auteurs par date de naissance. Normalement, il y a 7 auteurs. Il y a Alfred Stieglitz, il y a André Kertész, il y a Ansel Adams, Arnold Newman, Imogen Koenig, Minor White et Truc. Donc ils sont 7. Sauf que si je fais un groupement sur la date de naissance, sachant que la date de naissance est la même pour Alfred Stieglitz et pour Truc, et bien normalement je devrais avoir que 6 lignes. Donc testons ça. Alors, il y a un petit problème parce qu'en fait date de naissance appartient à la fois à takes et à auteur. Et il me dit je sais pas trop quoi faire, voilà, il faut préciser. Donc je précise que c'est auteur, c'est la date de naissance de auteur. En fait c'est la même puisque de toute façon on a la condition de jointure, mais bon. Donc voilà. Et là on voit bien que truc n'apparaît pas parce que tout simplement, comme il a la même date de naissance que Alfred Stieglitz, il a été regroupé avec Alfred Stieglitz. Et comme Alfred Stieglitz arrive en premier et que là pour l'instant on a fait simplement un affichage basique, ben, le group by ne garde qu'une ligne par groupe. Donc truc il est passé à l'as en quelque sorte. Maintenant, si je rajoute le nom, alors là, truc va apparaître parce que le couple auteur.name et auteur.date of birth, ça implique 7 couples différents. Il y aura les 6 premiers auteurs avec leur date de naissance, et puis il y aura truc avec sa date de naissance. Donc ça fera bien 7 couples différents. Donc voyons, exécutons cette requête. Voilà, on a bien cette fois-ci 7 lignes, puisque maintenant le couple truc 1864-0101, c'est bien différent du couple Alfred Stieglitz 1864-0101. Alors qu'avant, comme on n'avait que la date de naissance, eh bien c'était la même, donc c'était dans le même groupe. Voilà une explication pour le group by avec plusieurs attributs. Alors si on revient maintenant à notre requête, alors je vais remettre, voilà, tout droit. Donc on doit donner le prix total des photos de chaque auteur. On a réussi à faire des groupes d'auteurs. Au lieu d'afficher la première ligne de chaque groupe, bêtement, on va déjà
réécrire comme d'habitude tous les attributs du groupe by après le select. Et on doit faire maintenant la somme, le prix total des photos. Donc ça c'est dans la colonne price de la table photo, et il va falloir faire juste la somme. Donc ça s'écrit SUM en MySQL, somme de photo.price. Alors qu'est-ce que ça donne cette requête là? Alors on voit bien qu'on a une ligne par auteur, on a ce qui semble-t-il est une somme, on pourra vérifier par la suite. La somme des photos, par exemple, d'Alpha Stiglitz, c'est 3308, voilà. Et Truc, lui, il a une seule photo, mais on n'avait pas mis de prix, donc il y a absence de valeur. Alors on peut vérifier juste qu'Alpha Stiglitz, la somme de ses photos, des prix de ses photos, c'est bien 3308. Donc, si je reviens à la requête précédente, ou plutôt, je vais faire ça très simplement, je vais... oui, non, il faut revenir à la requête précédente. Mais sans le groupe by, pour avoir toutes les photos de chacun des auteurs. Donc select, on peut mettre auteur.name, photo.price pour n'avoir que 2 colonnes. Et puis on enlève le groupe by. Voilà, comme ceci. Donc Alfred Stiglitz, lui, il a donc 1341 plus 433, ça fait à peu près 1774, 2774, là ça fait à peu près 2774, ça fait à peu près 3000, un peu plus 3008, et puis là ça fait 3308, voilà c'est ça. Donc on a bien, on vérifie bien à la main que le résultat de la requête juste au-dessus, qu'on va réafficher, c'est le bon. Voilà, 3308.